Philippe Richard, bonjour. Salut! Buvez, fumez, jouez, puis l'économie du Québec ne s'en portera que mieux. C'est ce que je pense de ça. Non? Ah, toi, t'as tout arrêté. Toi, t'es un autre maudit fatigant. Non, je bois plus. Je bois c'est pas plus. ça. Non. En fait, mon point, moi, c'est que comme entrepreneur, je comprends pas ce que le gouvernement du Québec fait dans les loteries, fait dans... Peu importe. Dans les monopoles comme la SAC. M. Farcy s'en vient. Mais que ça soit un monopole, ça, c'est pas le bout qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'alcool. Ouais. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec fait dans la vente d'alcool. On va avoir cette conversation-là oui. dans un instant. Vas-y. Oui, en vas-y fait, vite. moi, je voulais juste te parler, les augmentations de salaire. Tu sais, on en a parlé, là, ça s'en vient, ça va brasser dans le secteur public énormément. On s'attend à un automne assez volumineux en termes de pression. Mais je voulais savoir, qui donne les augmentations? C'est quoi? Y a-tu des études qui se font? Puis je suis tombé sur une étude qui est hyper intéressante. Je connais pas la firme en question, mais c'est Normandin Baudry. C'est une firme super bien établie qui fait beaucoup d'études comparatives. Puis ça donnait qu'une entreprise sur 10, une organisation, donc ça inclut les monopoles, pas les non-monopoles, pensait que passer de 5 à 20 d'augmentation de la masse salariale, c'est quand même énorme, là. Tu sais, parce que dans mon organisation, une augmentation de tous les employés à 5 mais c'est 50 000 $ de plus par année. Mais si tu as 10 millions, c'est 500 000 de plus par année. Ça, c'est le minimum. Alors, si tu regardes dans tous les secteurs d'activité, tout le monde s'attend, tu sais, le marché dicte, OK, minimum 4 C'est beaucoup, là. Par année. Par année. Par année. Par année. Pas 9 sur 5 ans. Puis là, on n'est pas dans des secteurs névralgiques. Là. Tu penses dans des secteurs comme la santé, l'éducation, où il y a de la pénurie, on va vouloir plus. Tu veux pas le plancher, tu comprends? Mais qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce qu'on va prendre cet argent-là? Même moi, comme entrepreneur, là, rajoute-moi, là, tu sais, bon, encore une fois, c'est une petite affaire, mon affaire, mais si j'ai une augmentation de 100 000 $ de mes salaires, à un moment donné, il va falloir que je la passe à mes clients. Ben, c'est sûr. Mais mes clients, à un moment donné, ça va devenir plus cheap d'acheter une technologie américaine, d'acheter en Chine, d'acheter... Alors, c'est tout ça qui fait que c'est un équilibre très, très fragile. Sauf que là, avec l'inflation, les chiffres sont sortis, 3,7 ce qu'ils appellent année sur année, ce qui veut dire que entre août de l'an passé et août de cette année, 3,7 tu n'auras pas le choix de donner un minimum de 3,7 si ça continue. C'est plus 2 là. Parce que sinon, tu fais en sorte... Puis là, comme le salaire minimum augmente aussi, ce qui est une bonne chose, je suis pas contre l'augmentation, mais moi, l'employé qui était proche du salaire minimum, là, il dit « Philippe, je suis trop proche du salaire minimum. Faut que tu m'augmentes. » Ben oui. Là, je dis, ouais, mais attends, là, tu viens d'arriver. Ben non, là, ça n'a aucun rapport. Le salaire minimum a augmenté. Puis là, au bord de la rue, là, je fais application, puis ils me prennent. Non, c'est ça. Puis, by the way, les épiceries, tu sais, je vais te donner un exemple. Mon garçon, 17 ans, épicerie, 20 $ de l'heure pour emballer une épicerie. Ah, il y a encore des emballeurs. Oui. Moi, je vais faire mon épicerie, puis j'emballe moi-même. Il fait pas juste ça, mais quand 20 $ de l'heure. Hey, moi, j'ai commencé comme, je me suis rappelé, là, j'ai commencé, je pense, à 5 et 9. Oui, mais c'est au mérite, ça. tu méritais pas plus. C'est ça qui arrive. Non, mais où on va trouver cet argent-là? C'est ça, les générations futures, la génération de mes enfants, leur futur est déjà... On n'a pas d'argent pour ces gens-là. On n'a pas d'argent pour nos aînés. Il n'y a pas d'argent en éducation. Mais pendant ce temps-là, par contre, gros débat aujourd'hui, c'est toilettes mixtes. Oui, ça c'est la priorité. Non, mais ça sert à... Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. C'est aberrant, je ne sais pas. Pour une poignée de personnes, qu'on fasse des toilettes à part, puis d'ailleurs, tu sais, les mineurs qui transitionnent, là, moi, je suis pas d'accord avec ça. Laissez-les vivre leur adolescence, puis ils décideront quand ils seront majeurs. Ça, c'est un débat de société dans lequel... C'est un piège à ours dans lequel je ne vais pas mettre le pied. Tout, c'est clair. Pour moi, c'est clair. C'est clair. Les ados, tu le sais. Ah non, les ados, là, tu parles des ados. Oui, mineurs, excuse-moi. Oui, non, 100%. Quand tu es rendu que tu poses la question pour l'école, excuse-moi. On parle de mineurs, là. Non, OK. Fait que faisais une toilette à la place du... Non, et puis moi, j'ai eu cette discussion-là avec mes enfants, pas plus tard qu'aujourd'hui. Tu des gars? Oui, 2 garçons. T'es sûr? 13 et 17 ans, assuré, un peu très masculin. Bon, ça peut changer, puis j'aurais pas de problème avec ça, mais eux, ça les dérange. Les mixtes. Ben oui. Ça les dérange. Ben oui, ça les dérange pas pour eux. Ouais. Ils disent, papa, les jeunes filles, là. La fille qui te trouve cute, là, puis elle rentre dans la toilette, puis elle t'entend péter.
Ça tue l'amour. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça Ça va tue être un l'amour. tue, l'amour. Ça, c'est Donnez-leur sûr. une chance à C'est ces sûr. ados-là de se rencontrer sous leur meilleur côté. Mais je meilleur parlais avec aspect. une collègue ici tantôt avant de rentrer dans le studio, puis tu sais, elle me disait c'est un safe space. Tu sais, pour certaines femmes, il faut Ouais. respecter ça. Tu sais, c'est Ah un ouais, endroit. pour avoir la paix. Puis, honnêtement, Pour pisser en paix. mais bon. Est-ce qu'on peut pisser en paix au Québec? Mais parlons pas. Tu comprends, ça a fait ombrage total, ça, là, puis ça va Ouais. durer 3-4 jours, au vrai problème de pénurie de main-d'œuvre, Ouais. au sous-investissement dans l'éducation, puis au changement que le ministre Drainville veut faire, qui n'a aucun bon sens, qui est décrié par pas mal tout le monde dans la profession. On revient là-dessus demain à même heure. Philippe Richard Bertrand, Merci. merci. Écoutez Philippe Richard Bertrand à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application Cube ou sur le site cube.ca. Une radio pas comme les autres. Cube Radio. Des sujets chauds, des débats brûlants, des opinions enflammées. Des animateurs qui échauffent les esprits et les idées. Alexandre Dubé, Richard Martineau, Benoît Dutrisac, Yasmine Abdel-Fadel, Sophie Durocher, Mario Dumont. Antoine Robitaille. Écoutez la différence. Savoir et comprendre. Cube Radio.